avec les écoles juives, avec des enseignants de qualité en dehors, pour permettre à ces femmes finalement de vivre un judaïsme moderne, mais bien sûr tout en restant fidèles et ancrées à nos traditions. Quelle question! Bon. Hein? C'est du pagaz. Alors, mes chers amis, rien, mais absolument aucun texte ne s'oppose que la femme puisse mener une vie professionnelle active. Ni le Gemara, ni le Shulchan Aruch, ni le Midrash. Déjà, c'est important, parce que nos sages ont compris, déjà, ils sont plus que modernes, parce qu'ils ont vu dans leur vision, et c'est des visionnaires, qu'il ne faut surtout pas interdire à la femme, surtout, c'est les tailler pour. C'est pas toutes les dames. Attention, il faut faire très attention. Si une mère de famille, par exemple, n'est pas taillée pour, il faut faire attention, parce que c'est chaque famille, chaque cas, le mari, la femme, c'est une décision qui se prend au sérieux, et aussi avec shikul hadat, avec maturité, à savoir si la femme doit partir à l'extérieur. Parce qu'il ne faut pas qu'elle entrave sur la mission qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Comme je vous ai dit, que la femme, elle a en elle ce potentiel, cette lumière, cette vibration, cette puissance, qui est quoi? De donner de l'assurance à ses enfants. Et les enfants sont à l'aise, ils sont équilibrés. Alors automatiquement, il faut bien comprendre que l'esprit de la Torah, elle n'est pas là pour dire, voilà, la femme doit rester chez elle, ou bien doit sortir. Non, elle va prescrire surtout l'équilibre d'une famille, afin qu'elle puisse vivre dans l'harmonie. Oui. Donc c'est ça, si vous voulez, la force de la Torah Akdosha. Parfois même, on assiste à des femmes qui assurent la parnassa pendant que leur mari étudie. Oui. C'est ce modèle... Alors, ça, c'est une façon de voir la vie, d'être essayé c'est bien partagé par tous les maîtres. On voit que le Rambam et beaucoup de Rishonim ne sont pas d'accord avec cette manière de faire, car l'homme a sa mission. Dieu l'a doté d'une certaine mission, c'est d'aller à l'extérieur pour apporter la parnassa. Et la femme, à l'intérieur, même si elle veut de temps en temps occuper un poste à l'extérieur, mais son occupation principale, c'est à l'intérieur, de façon à faire grandir sa maison. On l'appelle Biti, ma maison. Avant, on appelait sa femme Biti, ma maison. Et si vous voulez, il y a deux ministres. Il y a le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires intérieures. Tous les deux ont une place. Et l'un va compléter l'autre. Je vais vous raconter que une année... Ah, c'est moi ça, non? J'avais vu le rabbin ces trucs, moi. Ah, je voulais rapporter quelque chose sur le rabbin ces trucs, oui. Une anecdote très prenante et que je m'en sers aussi dans les mariages. Quand je fais des mariages à Montréal, etc. Et je leur raconte cette petite anecdote où il y a un enfant qui apprend à lire et le rabbi lui apprend toutes les lettres, toutes les voyelles, etc. Une fois qu'il a terminé les 22 lettres et toutes les lettres et toutes les voyelles, il lui dit, voilà, tu as appris qu'il y a certains points, qui sont l'un sur l'autre, l'un à côté de l'autre, etc., sous les lettres, dessus les lettres. Maintenant, vous savez, avant, dans les livres de prière, le nom de Dieu était deux petits yud, ça veut dire deux petits traits l'un à côté de l'autre. Alors il lui dit, maintenant que tu connais toutes les lettres et les voyelles, cherche-moi le nom de Dieu. L'enfant cherche, il dit, ah, Rabbi, ça y est, j'ai trouvé le nom de Dieu. Mais il lui montre deux points qui sont superposés, pas juxtaposés. Elle lui dit, non, mon fils, ça, c'est la fin d'une phrase, la fin d'une vie. Pourquoi? Parce que quand l'un pense être supérieur à l'autre, c'est la fin d'une phrase. À chaque fois, quand il y a la fin d'une phrase, il y a ces deux points qui sont l'un sur l'autre. Quand il y a le nom de Dieu, c'est l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas de supériorité. La femme, elle apporte son point et l'homme aussi, et on essaye de discuter. Tu n'es pas soumise, tu partages avec moi et tu élèves les enfants avec moi. Pas à faire élever, vous voyez. Et aussi, Isha, comme j'ai dit dans le cours des lettres, regardez un petit peu la puissance qu'il y a à l'intérieur
par rapport, il y a le nom de Dieu à l'intérieur de Ish et Isha. Donc la femme au foyer pour nous n'est pas du tout un terme péjoratif. Loin de là, ça va dépendre de chaque couple, de chaque femme, à savoir si elle est taillée pour accomplir les deux missions. La mission de l'intérieur, d'être le ministre de l'intérieur et le ministre aussi de l'extérieur, et de pouvoir aider son mari dans cette noble tâche. Mais lorsque les enfants rentrent de la maison, je me souviens très bien, et les gens de mon âge peuvent très bien se souvenir de ça, ça a marqué ma jeunesse. Quand je rentrais de l'école, qu'il y avait à la maison, maman. J'étais tellement heureux, tellement content, même si je avais les pires punitions à l'école, elle me donnait un rayon de soleil dans mon cœur. Et donc ça, c'est très important pour l'enfant. La femme a une vibration, comme je vous ai dit, une énergie spéciale, que dès que l'enfant rentre en contact avec maman, ça marche, vous voyez. Donc il me semble que lorsque on connaît la place de cette dame, qui est Isha, qui a le Yud, et le Isha, et le Ish, qui est le He, le contraire, automatiquement, il y a la présence de Dieu à l'intérieur du couple.